Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire, donc pour faire ensemble le point sur les marchés. Alors exceptionnellement, je fais la vidéo ce jeudi soir, on est à quelques minutes de la clôture de Paris, parce que ce week-end tout simplement j'aurai pas le temps. Maintenant, l'idée aussi c'est peut-être, avec la vie qui change, etc., peut-être que ces vidéos-là sont peut-être mieux à faire le jeudi soir. Je vous laisse éventuellement par le système des commentaires me dire ce que vous en pensez. Le jeudi soir, le vendredi soir, en règle générale, je suis un peu KO, donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Et le samedi, bon, j'aimerais essayer de me réserver le week-end en règle générale pour faire de la recherche, pour profiter du calme justement quand les marchés sont vraiment éteints, pour continuer à faire mes recherches un peu plus macro. Et comme ça, continuer de vous proposer un certain nombre de choses au fur de la semaine. Donc, voilà, jeudi, on fait ça ce jeudi-là, de manière plus exceptionnelle, mais potentiellement, c'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On attaque, donc sans plus tarder. Pas grand-chose de neuf cette semaine. Pour moi, il faut laisser faire les liquidations et les fins de contrat de fin de mois, fin de trimestre que l'on va avoir, et il faut laisser faire également la Fed que l'on aura la semaine prochaine. Logiquement, on ne devrait pas avoir grand-chose de neuf sur la Fed, soit elle va continuer à faire statu quo, puisque jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant elle a raison, on voit bien que l'inflation est un petit peu en train de bloquer, mais également ce que le marché, et si on en avait parlé, au-delà de l'inflation qui n'était plus réellement un sujet déjà depuis un petit moment, hein, pour les marchés, on voit que les marchés sont plus dans l'anticipation de ok, normalisation de l'inflation, c'est bon, on a intégré, c'est une bonne nouvelle, métaux se détendent, etc. Mais par contre, normalisation de l'économie, normalisation de la croissance, ça, on va un petit peu moins bien apprécier. Surtout, voilà, si on continue quand même inflation, on ne parle pas d'une inflation transitoire et pas temporaire, on est en plein en train de rentrer là-dedans, dans le défaut de langage, hein. J'avais fait une vidéo il y a 2 ou 3 mois, je ne sais plus, pour faire bien attention à ce défaut de langage et bien comprendre que l'inflation est toujours là, et que donc potentiellement on va finir par rogner les marges des entreprises. Parce que ce qui est important de comprendre, c'est que les matières premières, elles, on a eu cette inflation-là, ça rogne les marges des entreprises parce qu'elles ne sont pas dans la capacité, comme on le voit dans les statistiques d'inflation du consommateur, de passer l'intégralité de la hausse des prix. Donc pour l'instant, elles prennent un petit peu sur elles, et ça va venir rogner les marges. Donc il faut faire attention de combien de temps ce schéma-là de goulot d'étranglement va encore continuer. Il y en a encore certainement pour quelques mois, et ces quelques mois-là peuvent commencer à impacter la croissance. Donc la peur que le pic de croissance est passé, normalisation de la croissance, c'est-à-dire on rentre dans un monde en croissance, mais en croissance moindre, et par-dessus cet aspect donc, de peur un petit peu des marges. Et donc comme le consensus fait ce que le consensus sait faire de mieux, c'est-à-dire se réveiller après la bataille, et on a augmenté toutes les perspectives évidemment au fur et à mesure, c'est un biais de confirmation, un biais psychologique, et donc le consensus dorénavant est à des niveaux très élevés, ce qui fait que la moindre déception aujourd'hui sera très fortement impactée sur les marchés. Donc il faut faire attention à la volatilité. Volatilité également, on en a déjà parlé, le risque c'est les effets de levier, c'est le secouage de cocotier, c'est qu'on se retrouve avec de la volatilité, avec des appels de marge. Donc ça aujourd'hui c'est le risque. Maintenant, le socle aujourd'hui fondamental est toujours le même, c'est qu'on reste quand même dans un environnement économique qui est très bon, on reste dans des politiques de banque centrale accommodantes, même si la Fed la semaine prochaine décide par exemple d'emboîter le pas à la BCE et de réduire ses rachats d'actifs, ça restera une réduction des rachats d'actifs, ça reste quand même juste une réduction de la dose de drogue, mais on continue de faire très open bar. On continue également de faire quelque chose de très marginal, alors ce sera peut-être 10, 15, 20% bien entendu, mais ça reste quand même très marginal dans les conditions actuelles que l'on a. Donc pour autant, ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, vous avez également ce risque sur l'immobilier en Chine. Je pars du principe que s'il y a vraiment un risque systémique, le parti chinois interviendra en coulisses, puisque pour l'instant il a mis la casquette
on veut défendre les inégalités évidemment, et donc on n'a pas de problème à laisser faire faillite les spéculateurs, très bien, mais en coulisses quand même, il va falloir surtout, on le voit dans leurs statistiques économiques, à eux, et qui on peut anticiper pour le reste, ils sont déjà dans la normalisation. Donc ça aussi, ça peut faire craindre un certain nombre de choses, et si en plus on rajoute pareil un risque systémique là-dessus, bon, pour moi, je veux dire, on rentre dans un monde en effet de normalisation, mais où les banques centrales et l'interventionnisme, je veux dire, on n'en sortira pas aussi facilement que ça. Il n'y a pas d'intérêt à ce qu'on en sorte rapidement, parce que ça ferait un gros choc. Donc là, le jeu d'équilibrisme, c'est tout simplement également de faire des choses très graduelles. Et à partir du moment où les choses ne seront plus graduelles, c'est là où la machine va s'enrayer. En attendant, nous, qu'est-ce que l'on a en face des yeux? Eh ben, on a une dégradation. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette dégradation, cette consolidation, elle se fait dans une tendance qui demeure encore haussière de fond. C'est-à-dire qu'à court terme, on a une reprise de souffle qui est tout à fait saine à ce stade-là, avec des socles fondamentaux qui font qu'aujourd'hui, vous avez toujours énormément de liquidités et vous avez beaucoup d'argent également qui est encore sur les comptes en banque, sur des comptes en banque qui ne rapportent rien. Donc, il ne faut pas aussi négliger qu'on continue quand même d'avoir cette lame de fond où même si vos marchés boursiers, vous pouvez vous dire qu'ils sont tendus, qu'ils sont étendus et qu'ils sont survalorisés, tout ce que vous voulez, d'une part, c'est pas vrai pour tous les secteurs, c'est pas vrai pour toutes les zones géographiques, et c'est là où c'est intéressant, justement, où on rentre plus dans un monde pour moi de sélectivité, et sélectivité également au niveau des zones géographiques, où jusqu'à présent, les États-Unis avaient attiré le gros du poisson. Et peut-être à l'avenir, on le verra, ce qui va devenir très intéressant là dans les mois à venir, c'est peut-être justement de commencer à jouer d'autres zones géographiques. Donc au niveau du CAC 40, on est en train petit à petit de dégrader. Ce que j'apprécie, ce qui est important de comprendre, c'est qu'à ce stade, vous le voyez, ça ne se fait quand même pas avec de la volatilité. Alors il faudra faire attention quand même, parce qu'il y aura un niveau. Alors on ne sait pas si ça sera ces 6580 points, 6570 points. Il y aura un niveau, quand on le lâchera, on amènera un peu plus de volatilité certainement. Alors après, on est toujours, hier on est venu rebondir sur le support, donc hier on avait cassé ce support oblique, on le voit, il n'y a pas eu vraiment de volatilité, aujourd'hui on rebondit, on bloque quand même sur les résistances, donc on valide cette résistance sur les 6666 points, on valide la résistance à 6700 points, donc tant qu'on ne revient pas au-dessus de ces résistances-là, on ne parlera pas d'une relance haussière pour aller retenter les 7000 points et compagnie. Mais on reste dans une tendance de fond haussière, c'est ça qui est important de comprendre. Si on continue de dégrader en effet et qu'on passe sous les 6570, j'ai éventuellement les 6500 points qui peuvent servir de support et qui peuvent éventuellement construire une figure de consolidation dans un biseau descendant. Et là, le risque de peur finalement et le risque de volatilité, il interviendrait sur la cassure de ces 6005. Alors il y a 6430 en intermédiaire, mais si on casse les 6005, on peut se dire qu'on va certainement venir chercher la zone des 6003 et on le fera certainement avec de la force vendeuse et de la volatilité à ce moment-là avec les appels de marge et compagnie. Mais pour autant, tant qu'on tiendra les 6300 points, moi je reste toujours dans mon scénario que les actions, ça reste quand même chouette, qu'il faut en effet à un moment donné secouer le cocotier, pourquoi pas, mais pour autant on reste dans des dispositions haussières à ce stade. Donc on est dans une configuration qui est douteuse, sur laquelle il faut faire attention, mais je dirais, voilà, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain encore, il faut faire attention à vos plans. Le point pour moi qui est principal, c'est de faire très attention aujourd'hui au risque de contrepartie. C'est du technique, donc c'est au niveau des effets de levier, et c'est l'idée de bien faire attention, surtout sur des petites capes, que vous pouvez à un moment donné vous faire complètement trouer le carnet par une série de gros ordres, ils n'ont pas besoin d'être très gros, et ça va faire effet boule de neige. Et ça, la peur amène la peur. Donc il faut faire attention à ces paniques, il faut faire attention à ces capitulations. Donc attention voilà, à être dans la capacité quand même de soit vous protéger, soit d'être sur des valeurs suffisamment liquides pour pouvoir réagir si jamais il y a une volonté de retourner à de la peur et à de la volatilité sur les marchés. À ce stade-là, ce n'est pas le cas, mais pour l'instant, on continue en effet de faiblir et on continue
de consolider. Quand on regarde le Nasdaq, on va retrouver cette même idée de consolidation cette semaine qui continue, on reste dans une tendance haussière, c'est indéniable, une tendance haussière de fond. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que comme on est monté très haut très vite, évidemment, la crainte, c'est que cette consolidation, soit on la fasse en zigzag, soit on commence à mettre de la volatilité. À ce stade-là, je dirais, il n'y a pas de crise tant qu'on va tenir cette zone des 15 200 points à 15 000 points. C'est vraiment la zone pivot à ce stade. Donc on peut continuer en effet de consolider et de revenir sur cette zone-là sur cassure des 15 300 points, on le voit. Mais sinon, pour l'instant, c'est une consolidation qui se fait de manière lente. C'est une consolidation qui saine dans une tendance haussière de fond. Le seul moment voilà, où on commence un petit peu, où ça commence à être un petit peu plus tendu et on fait un peu plus attention à cette peur éventuelle qui peut toujours reprendre, c'est le jour où on passe sous les 15 200, 15 000 points. Là, on sera un petit peu plus tendu sur la suite. À ce stade-là, pour moi, c'est une consolidation qu'il faut interpréter comme éventuellement un retour sur l'ancien sommet, mais qui ne remet pas grand-chose en cause à ce moment-là. Comme je vous le dis, quand je regarde les graphiques, pour moi, ça ne remet pas grand-chose en cause. Par contre, quand je regarde toute une série d'indicateurs, quand je regarde le marché, le sentiment de marché, le risque aujourd'hui, il est technique sur les effets de levier. Mais j'ai fait 1 heure de vidéo la semaine dernière là-dessus. On va pas continuer. L'autre élément pour moi qui est important, donc, c'est notre histoire des taux. Et notre histoire des taux, au niveau de l'obligataire, on le voit, on a tenté. Alors c'est ça que je trouve très intéressant en ce moment, c'est qu'on continue à se faire balader. Pourquoi? Parce qu'on est dans les périodes de construction. Et donc dans les périodes de construction, c'est un zigzag, c'est une neutralisation. Et donc tour à tour, en fait, on va privilégier un scénario et un autre. Et donc là, l'idée, c'est qu'à aujourd'hui, on s'en était parlé, on avait peur de l'inflation, etc. Dorénavant, voilà, on sait qu'elle est un peu plus limitée, mais pour moi, c'est bien comprendre comment les étapes se font. C'est transitoire, c'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas balayer l'inflation d'un revers de la main, je ne pense pas. L'inflation est là, et elle est durable, et elle continuera d'être là. Elle sera certainement moins forte dans les mois à venir, mais très certainement, elle continuera d'augmenter, mais de manière plus linéaire dans les mois et dans les années à venir. Ça reste pour moi le scénario long terme. Donc il faut bien faire la différence entre ce qui se passe à court terme et la visibilité que l'on peut avoir, la vision éventuelle qu'on peut avoir à moyen long terme pour ces aspects-là. Donc quand on regarde un tracker ici du 7-10 ans américain, qui est un tracker obligataire, c'est-à-dire si les prix augmentent, les taux baissent, si les prix baissent, les taux augmentent. Donc on voit qu'on tend un petit peu plus la faire. C'est aussi lié à l'euro-dollar, n'oublions pas. On a aussi un impact, et c'est aussi lié donc au taux réel. Et on voit également un petit peu les arbitrages qui sont en train de s'effectuer sur l'or, sur l'argent, etc. Donc on a une série d'arbitrages, et c'est ce dont on s'était parlé la semaine dernière, où ça devient très intéressant parce que les prochaines semaines, on est en train de construire, on est dans les congestions et on va arriver au bout et on va avoir une série en fait de décisions du marché. Et ça va être très important. Donc avec l'idée qu'il faut faire attention, c'est pas parce qu'on détend les taux que c'est forcément une bonne nouvelle, au contraire, le marché peut détendre les taux parce qu'il commence à avoir peur que la croissance va commencer à se résorber. Et il faut faire attention, bien entendu, le pire des cas, c'est si on normalise la croissance, mais on normalise l'inflation, mais l'inflation reste quand même supérieure au taux, et donc on commence plus à parler stagflation et compagnie. Mais bon, pour l'instant, je veux dire, c'est vraiment de l'anticipation. Mais le marché, il faut comprendre que le marché, lui, il est dans l'anticipation. Donc ça ne veut rien dire de se dire aujourd'hui, je regarde mes stats et je me dis, bah non, aujourd'hui la croissance, tout va bien, etc. Ok, c'est très bien. Mais ça, le marché, il a déjà anticipé il y a 6 mois. Ce que le marché il est en train de regarder, c'est ok, quel scénario maintenant pour ma fin d'année? Et qu'est-ce que j'anticipe qui va advenir? Donc là, vous le voyez, on avait tenté un petit peu la sortie par le haut, on est en train de réintégrer. Donc on revient à la balade. Je veux dire, pour moi, entre les 118 et les 115, globalement, c'est du zigzag. Le marché n'a pas pris encore sa décision. Donc c'est là aussi, il faut faire très attention. Quand on regarde aujourd'hui, par exemple, l'or, qui est en train de se prendre une mine, il ne faut pas non plus dire, ça y est,
il n'y a plus il y a plus besoin de se protéger de l'inflation. Regardez ce que l'or est en train de se prendre. Il n'y a plus personne qui pense qu'il faut se protéger de l'inflation. Donc, ça ne sert à rien. L'or, c'est révolu, etc. Ça ne sert plus à rien. Ce qui est important de comprendre, voilà, c'est de dézoomer les choses et de bien comprendre que le zigzag dans lequel on est, c'est un zigzag de court moyen terme. Et pour autant, il y en aura certains qui verront une épaule, tête et épaule inversée qui commence à se construire. Elle est encore tirée par les cheveux, donc il faudra attendre et patienter. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est un petit peu les constructions qui se mettent en place dans des figures énormes, qui sont des figures pluriannuelles. Et c'est ça vraiment qui sera important pour la suite, avant de pouvoir réellement juger quel est le scénario à long terme du marché. Donc il ne faut pas se faire avoir par le bruit de marché court terme et se faire dézinguer ces hypothèses de travail qui sont à plus, moyen, long terme. À ce stade-là, pour moi, l'or est toujours en train de construire dans un triangle symétrique où je mettrai le support à 1700 $ et la résistance voilà, aux alentours des 1800. Et après, vous avez des niveaux intermédiaires. Et on voit qu'on est en train de revenir là sur l'ancien niveau qui avait servi de résistance puis de support aux alentours des 1750 $. Donc ça sera intéressant de tenir ça si on ne veut pas revenir chercher un petit peu plus bas. Mais bon, globalement, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit qu'à court terme, si vous voulez du timing, aujourd'hui, il y a zéro timing d'achat sur de l'or, etc. Ce n'est que de l'anticipation, du dimensionnement de position pour des raisons fondamentales où vous privilégiez un scénario plus qu'un autre, etc. Mais en termes de pure technique et de timing, aujourd'hui, il n'y a rien. Au niveau de l'argent, c'est la même chose. On est en train de revenir sur une zone de soutien aux alentours des 22 $ et des brouettes, mais niveau timing, c'est la même chose. Tant qu'on ne repassera pas les 25-26 $, vous n'avez pas de retournement haussier, de signal de retournement haussier sur le marché. Et donc du coup, ce qui nous intéresse un petit peu plus, c'est l'euro-dollar. Et là, c'est la même chose. Vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que le dollar donc, est en train de se renforcer. Donc vous avez une baisse de l'euro. Du coup, ce qui nous intéresse, alors c'est pas mal pour ceux qui ont des portefeuilles US, ça couvre un petit peu, mais du coup, on est dans la même disposition que de toute façon la poussée que l'on a eue depuis le début de l'été. On était revenu ici en mode rebond, chercher des résistances. Pour l'instant, on n'arrive pas à les passer, donc on n'arrive pas à remonter. Donc le scénario actuel reste pour l'instant la faiblesse de l'euro par rapport au dollar. Mais pour autant, je veux dire, il n'y a pas non plus un signal puissant qui se démarche de là, puisqu'on reste encore, vous le voyez, dans des figures larges, vraiment de range, de normalisation. Donc pour l'instant, voilà, c'est des mouvements, mais il faut prendre le recul nécessaire pour voir que ces mouvements à ce stade-là ne découlent pas encore de plus larges mouvements. Donc ce qui ça importe, c'est d'éviter de se faire balader et de comprendre que ces zigzags-là, c'est des zigzags de construction. De la même manière que sur les marchés, on peut très bien, là, pour les semaines et les mois à venir, commencer à construire du zigzag aussi. Donc éviter de se faire balader à chaque fois, un coup on monte, un coup on baisse, en ayant peur du crack, etc. Jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, c'est du zigzag de construction, de consolidation. Et ce n'est que dans quelques semaines, quelques mois peut-être, qu'on aura une visibilité pour vraiment valider les figures qui sont belles, etc. Et dont la cassure va réellement nous donner derrière une tendance un peu plus durable à jouer. Donc voilà un petit peu ce qu'il faut regarder pour moi. Et donc c'est aujourd'hui, pour moi, voilà, c'est les signaux qu'on a aujourd'hui, c'est souvent des signaux de continuation. Mais ce ne sont pas des signaux où il faut jeter le bébé avec l'eau du bain par rapport à vos scénarios plus long terme. Pour moi, il n'y a pas grand-chose qui change encore à ce stade-là. Et au niveau du pétrole, on est revenu chercher la résistance des 75 $, la résistance horizontale, après la cassure de cette oblique. Donc là, rien de bien méchant, c'est toujours haussier. Tant que vous tenez les 73 $, on continue d'être à la hausse. Bien entendu, si on commence à lâcher les 75 $, on peut avoir des poussées vers la zone des 80 $. Donc pour l'instant, tout ça, ça reste très positif. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur les indices. Et donc pour moi, cette idée de faire attention, de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain avec les réactions qu'il y a ici et de bien prendre le recul nécessaire. Après, si vous avez des plans court terme, bien entendu, il faut à un moment donné, il faut tenir vos plans, couper vos positions parce que à court terme, vous avez des signaux en effet qui vous engagent à couper les positions. Par contre,
À moyen long terme, pour moi, on continue de rester dans des constructions. Allez, on va se faire un petit peu les actions. Également, il n'y a pas tout sur la liste de gauche, comme d'habitude. J'en ai rajouté quelques-unes sur les post-it. J'ai également pris des actions que vous m'aviez proposées la semaine dernière dans les commentaires, donc n'hésitez pas à continuer de le faire. Je rappelle, un commentaire, une action, c'est plus simple pour moi après pour m'y retrouver, sinon je risque de me parfumer l'action que vous avez proposée. Et derrière, si vous voulez voir une action qui a été proposée par un autre internaute, vous mettez un pouce en l'air à ce commentaire-là, et le plus grand nombre de pouces, je récupère les actions. Donc Acacia, faut zoomer un petit peu, ça reste toujours une belle congestion. Il va falloir commencer à déborder. Mais ça commence à se mettre en marche. Maintenant, il faut la confirmation, je serais tenté de dire, dépasser la zone des 2,40 €, 2,45 €. Au niveau de ADP, on reste là aussi dans une construction. Vous voyez, c'est une tendance baissière à court terme. Donc, un trader n'a pas de timing d'achat, etc. Par contre, un investisseur, il commence à se dire, ouais, la zone des 95 €, c'est déjà pas mal. On n'omet pas qu'on peut toujours revenir sur la zone des 88 € et ça sera pas mal aussi, donc attention, ça peut toujours devenir moins cher, hein. Et ce qui nous intéresse, c'est la cassure de ce biseau descendant par le haut. Maintenant, il y aura du boulot avant de pouvoir parler de retournement haussier, vous le voyez, parce que c'est bien beau d'aller chercher les 102 €, mais c'est pour moi réellement le pivot moyen terme, ce sera 108 €. Là, on commencera à dire, ouais, ADP est en train de se retourner à la hausse, mais nous mettons pas également que vous pouvez acheter des dossiers pour leur raison graphique en vous disant, bon, il y a des socles quand même de support, mais je me garde des cartouches au cas où. Mais je commence à prendre des premières positions en anticipation graphique, mais fondamentalement, j'achète parce que c'est valorisé correctement. Il y a potentiellement de la dette sur un cas comme ADP, mais il y a potentiellement aussi des OPA qui peuvent revenir. Il faut savoir qu'un aéroport, c'est quand même un moat, hein, comme dirait Warren Buffett. C'est comme Francfort et compagnie, c'est quand même des aéroports qui continueront d'être là, alors Covid, pas Covid, etc. Dette, etc. Vous avez un certain nombre d'épées de Damoclès, mais c'est également des business qui peuvent intéresser parce qu'ils seront là demain. Agrogénération continue de construire, à ce stade c'est plutôt flat, les 17 centimes d'euros en support, les 20 centimes d'euros en résistance. Amazon, on avait parlé la semaine dernière, qu'on n'a pas réussi à refermer ce gap-là, on crée cet oblique ici. Donc pour l'instant, vous le voyez, on est en train de zigzaguer, on est revenu, vous voyez, avec cette mèche, on est revenu chercher l'ancien pivot ici. Donc on a bien marqué la résistance, on a bien marqué le support, balle au centre, hein, et donc maintenant on est en attente de la décision du marché. Ça casse par le haut, il ne faudra pas tuer les acheteurs, et ça continuera de motiver les acheteurs, notamment sur le Nasdaq et compagnie. Ça casse par le bas, on commence pour moi, à rentrer dans des constructions un petit peu moins... un petit peu plus pépère, et donc il faut rester un petit peu plus prudent. Maintenant, voilà, la problématique, c'est que vous le savez, on rentre dans ces mois septembre-octobre qui ont des saisonnalités négatives. Donc évidemment, tous les grands gourous se sont dit, oh, les valorisations sont au plus haut, les indices sont au plus haut, et on arrive sur septembre-octobre. Je veux dire, je prends aucun risque aujourd'hui à vous dire, attention au crack. En gros, on prend aucun risque parce que vous avez les chances, les probabilités sont de votre côté. Alors du coup, moi, je prends un petit peu de recul là-dessus. C'est du coup ne pas croire au crack, c'est croire qu'on peut consolider, construire, éventuellement avoir de la volatilité à cause des effets de levier, mais pour autant, ça sera acheté. Et on continuera éventuellement du zigzag et de la construction de figures d'une manière plus large. Donc moi, voilà, je pense que c'est important en ce moment de se dire qu'on rentre peut-être dans des configurations où il faut éviter de regarder au jour le jour ce que le marché fait parce qu'on va se faire balader. Il faut prendre le recul de est-ce que ça change ma physionomie moyen terme ou pas. C'est ça qui sera le plus important pour éviter de se faire balader. Apple également est en train, vous le voyez, on en avait parlé la semaine dernière ou mardi, je ne sais plus, dans l'académie, est en train de revenir sur cette oblique ici de support. Alors peut-être ça peut rebondir un petit peu, mais globalement là aussi faiblesse si on venait à casser par le bas. Alors la tendance demeure haussière bien entendu, mais pour moi ça sera un premier accès de faiblesse et on rentrera un petit peu dans du zigzag. Art Market est revenu, on le voit, sur le support des 5,70 € la semaine dernière, a du mal à se relancer, 6000 titres échangés, donc on voit, mis à part des gros pics de volume, après il n'y a plus grand chose, donc c'est assez illiquide. Atos continue de faire du Atos, donc on avait poussé une nouvelle fois la semaine dernière
suite à nouveau à des rumeurs X ou Y. Pour l'instant, voilà, on continue de travailler la zone, ça reste une tendance baissière, hein, donc il ne faut pas omettre dans une tendance baissière que votre rebond est beaucoup plus, va être beaucoup plus haché. Ce qui est important ici, ça sera de tenir les 44 euros. Voilà pour l'idée. BioIV également est en train de consolider. Ce qui va vraiment vous intéresser, vous voyez, c'est le passage des 6 euros. Au niveau de Carrefour, on est en train de casser tout ce qu'on avait construit. Donc on reste quand même là avec le gap dans des zones intéressantes. Globalement, mais voilà, mis à part pour du rebond technique à ce stade-là, on a cassé un petit peu la dynamique. CGDIM, ça reste encore ok, mais il faudra casser les 29 euros pour relancer la bête. Celiad aussi, c'est une tendance baissière, mais qui est en train de congestionner. Alors pour pouvoir tenter de relancer une nouvelle attaque, vous le voyez, il faudra casser cette oblique-là, des 3,90 €, 4 euros à confirmer. Et là, éventuellement, on peut lancer une nouvelle attaque des 4,15 € qui sera le gros morceau à passer. Et donc on est en construction en attendant. Série 9, ça va se regarder, hein, ça va se regarder de très près, puisque dorénavant, vous voyez, on avait bien congestionné ici, et on est en train de revenir à l'attaque de cette oblique. Donc sur la cassure, ça vous donnera un joli signal. Au niveau de CGG également, on avait parlé de ce biseau descendant qui a été cassé par le haut cette semaine. On est en train, là, vous voyez, de faire des pullbacks. Là aussi, c'est des tendances baissières. N'omettez jamais que vous êtes dans une tendance baissière de fond, donc il faut s'attendre à ce que le rebond ou le retournement ne se fasse pas d'un coup d'un seul. Ça va être choppy, comme disent les Américains, c'est-à-dire c'est le zigzag. Il faut s'attendre à ce que ce soit un coup, machin, tac, tac, mais ça vous construit la figure pendant ce temps-là. Et donc là, l'idée vraiment pour pouvoir relancer la bête, ça sera le jour où on réussira. Alors les 68 centimes d'euros sont un premier niveau, mais surtout cette zone des 70 centimes d'euros. Au niveau de Claranova, c'est moche, c'est pas terrible. Alors il y a toujours du support, hein. Les 6,60 €, c'est, je dirais, vraiment le dernier rempart en mode moyen terme. Mais voilà, il n'y a pas de renouveau de signaux intéressants sur Claranova tant que vous n'allez pas revenir au-dessus des 7,20, 7,50, c'est toujours les mêmes niveaux. Donc je reste pour l'instant prudent, sceptique. Crédit Agricole et au niveau des banques également, on a buté sur les résistances. On est en train de consolider. Voilà, là aussi, je veux dire, c'est pas parce qu'éventuellement on va lâcher comme ça qu'il faut paniquer. Il faut considérer aujourd'hui qu'on reste dans des larges constructions, qu'on est en train de construire ces figures, que ça reste des figures de congestion, même si certaines d'entre elles ont 6 mois, voire une année, et que ça fait partie du jeu. C'est la réalité boursière également, c'est l'attente, c'est la patience, c'est la construction. Et donc, typiquement, pour moi, on est en train de rentrer dans ce type de marché. Donc il ne faut pas crier au crack à la moindre baisse, il faut juste comprendre, voilà, qu'on prend du recul, qu'on peut revenir chercher les supports, qu'on peut rebondir dessus, et que le zigzag, potentiellement, peut durer avant qu'on casse ces grosses figures par le haut, par le bas, et que là, réellement, on ait des tendances un petit peu plus fortes. Au niveau de DBV Technologies, vous avez eu une news la semaine dernière qui a permis de revenir sur la zone pivot. Alors on est en train de faire mumuse, il ne faudra pas trop tergiverser longtemps et relancer très rapidement, et ça sera un bon signal. Egide continue de construire à l'intérieur de son triangle symétrique également. Là aussi, c'est un débordement de la zone des 1,50 qui vous donnerait un signal. NJ continue de construire aussi. C'est la mode de la construction, c'est normal, mais ça fait partie du jeu. Et je serais tenté de dire que dans ma vie d'investisseur, de toute façon, je dirais plus le mot construction que le mot signal d'achat, signal de vente, départ haussier, tendance haussière, tendance baissière. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que les 2 dernières années boursières, je pense, ont mal habitué beaucoup d'investisseurs. La normalité en bourse, c'est que 80% du temps, on construit. Et c'est justement parce qu'on construit longtemps que derrière, lorsqu'on casse, on a des belles tendances qui se mettent en œuvre, type bouchon de champagne, parce que tout le monde, on a pris le temps, le marché a pris le temps de construire, et les hypothèses de travail sont devenues des figures que tout le monde voit comme le nez au milieu de la figure, et donc que tout le monde va jouer de la même façon, et c'est ce qui vous permet d'avoir les décalages. Mais pour ça aussi, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de liquidité, vous avez besoin que le marché ait confiance, qu'il ait des liquidités, et donc du coup, c'est ça qui va renforcer les mouvements. Si jamais vous avez des cassures, mais dans un monde où le marché est en doute, le marché est en train de serrer la vis des liquidités, etc., ben là, vous avez moins de flux, vous avez moins de volume, donc vous avez moins d'entrain. C'est ça aussi qui est important de comprendre dans les marchés, que ce sont des marchés de flux. Donc au niveau de Eramé, également, pas grand-chose, hein.
Pas grand-chose, c'est en train de construire un petit peu une petite consolidation, donc en attente, ça sort par le haut, ça sort par le bas, ça sort par le bas plutôt un petit retour sur cette zone des 61 euros et des brouettes. Eritech également, c'est sorti par le bas, on s'était dit le week-end dernier, hein. C'est pas terrible, un petit peu trop d'échecs ici. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est que quand vous avez des largages comme ça, que vous revenez, ça vous permet de tracer des figures et de tracer des nouvelles hypothèses de travail, etc. Là, l'idée, voilà, c'était d'avoir un support sur cette zone des 4,75 €. On est allé chercher les 4,60 €. Au final, ces 4,60 €, on peut se dire que c'est une oblique qui permet de construire une espèce de biseau. Alors, les obliques qui sont un petit peu trop pentues, j'apprécie moins. Je préfère celles qui sont un petit peu moins pentues, comme celle-ci. Mais bon, biseau quand même pour moi. Mais du coup, voilà, figure qui peut encore durer un petit moment et en attente d'une news ou quoi que ce soit. Mais globalement, on est dans une neutralisation et dans une construction. Une de plus. Euronav, on avait parlé de l'épaule tête-épaule inversée la semaine dernière. On a confirmé la relance cette semaine. C'est toujours la zone des 7,40 € à franchir. Europa Corp, on le voit, faites attention sur vos petites capes, hein, il peut y avoir un accès de volume du coup, et ça peut pas mal gesticuler. Donc attention à vos stops également, s'ils sont trop proches par rapport à votre profil, par rapport également à la volatilité qu'un petit titre peut subir. Pour autant, regardez la figure, rien n'a changé à ce stade-là. Donc on continue de gesticuler à l'intérieur sans avoir donné de signal. Galapagos, c'est baissier, point barre. Ce qu'il faut comprendre, voilà, c'est que vous avez un trésor de guerre qui peut servir éventuellement de socle fondamental, mais toujours est-il, voilà, on est en train de construire éventuellement dans un biseau descendant, éventuellement on ira chercher encore un petit peu plus bas, il n'y a pas de signal, c'est que de l'anticipation à ce stade-là si on décide d'acheter, ce n'est que si on commence à casser au minimum cette première oblique et puis surtout cette horizontale-là que vous aurez un signal de fin d'hémorragie. Ce stade-là, c'est toujours des tendances baissières. Donc, ce n'est pas pour tout le monde. Hein, il faut comprendre. De la même manière qu'il faut comprendre qu'il ne faut pas seulement acheter des valeurs en tendance. Vous allez vous prendre des mines aussi de cette manière-là. Il ne faut pas ne pas acheter des valeurs qui sont baissières. C'est une hérésie également. Il faut comprendre ce qu'on achète, pourquoi on l'achète, et il faut comprendre avant tout qui on est et ce qu'on cherche à faire. C'est ça vraiment qui est le principal. Et après, on est dans la capacité de pouvoir maximiser ce qu'on aime faire et ce qu'on aime moins faire. Aujourd'hui, pour moi, j'ai deux portefeuilles, et dans mon portefeuille, par exemple, bas de laine, ça ne me pose absolument aucun problème d'acheter des valeurs en baisse, d'acheter des valeurs dans des tendances baissières. Et pourquoi? Parce que mon bas de laine, pour moi, c'est avant tout de la protection d'inflation. Je cherche à battre l'inflation chaque année. Je ne cherche pas à battre l'indice, je ne cherche pas à me battre moi-même, je ne cherche pas à battre le voisin, je cherche à battre l'inflation. C'est tout ce qui m'intéresse. Et attention, l'inflation, je ne prends pas les stats officielles, puisque chaque pays va calculer l'inflation un petit peu comme il veut. Je prends l'inflation que je perçois moi dans mes dépenses au quotidien. Et je calcule ma propre inflation. Parce que c'est pareil, suivant si vous êtes investisseur en immobilier, etc., que vous retapez des choses, vous avez des matières premières X ou Y, vous n'allez pas ressentir l'inflation de la même manière, vous n'allez pas la subir de la même manière. Donc c'est important aussi de dire, oui, il y a les stats, il y a les calculs officiels de l'inflation et il ne faut pas cracher dessus. Les pauvres, c'est pas facile de calculer l'inflation, croyez-moi. Donc c'est important, voilà, d'avoir un panier et de calculer l'inflation de certaines manières. Parce que c'est généraliste pour tout le monde. Mais l'inflation est ressentie de manière différente pour tout le monde parce que on est tous différents également. On est à une classe sociale différente. On va avoir également, par rapport à notre métier, etc., des impacts différents. Par rapport à notre vie familiale également, des impacts différents. Par rapport à nos achats, etc. Par rapport à notre âge, à notre vie, à ce qu'on aime acheter. Donc c'est ça vraiment qui est important de comprendre, qu'il y a l'inflation générale, mais il y a votre inflation propre. Donc bas de laine pour battre mon inflation propre, et donc pour ça, je n'ai pas de problème à acheter des valeurs baissières. Je cherche quand même à protéger mon capital, hein. Ce n'est pas l'idée d'acheter uniquement des actions à dividendes, etc., sans faire attention au capital. Non, vous le savez, moi, je suis très attaché à la conservation du capital en premier lieu. Donc le rendement, oui, c'est bien, mais si je suis capable de conserver. Donc c'est acheter des fondamentaux, des socles fondamentaux, tout en prenant en considération que les titres peuvent devenir moins chers, encore moins chers que pas chers,
et que donc je dimensionne mes positions au fur et à mesure, avec des garde-fous toujours, même sur des positions fondamentales. Au niveau de Genoway, on continue un petit peu de travailler le haut du panier, mais pour l'instant ça ne passe pas. Donc je dirais au-dessus des 4 euros, on va rester positif. Au niveau des minières or, forcément, elles continuent de se prendre un tir, mais ce qui est important de se comprendre, c'est que ça date pas d'aujourd'hui le tir que prennent les minières. Donc c'est important de comprendre qu'on reste dans le zigzag. Donc on reste dans le tir que les minières se prennent, parce que c'est un effet de levier par rapport à l'or et compagnie, et à l'argent. Mais ce qui est important de comprendre aussi, c'est que pour moi, on reste dans des constructions. Donc on est en train de revenir, on voit, sur des niveaux qui datent de juin 2020, avant le grand départ, où là, il fallait avoir de l'or, attention, l'inflation et compagnie. Ok, donc c'est ça qui est important de comprendre, qu'on ne tue pas forcément ce scénario, qu'on est en train de revenir, on voit sur des zones entre 2,90 $ et 3 $ pour Harmony Gold, qui sont des niveaux support qui vont certainement intéresser à moyen terme. Mais là encore, ça serait de la pure anticipation, parce que graphiquement parlant, il n'y a pas de congestion, il n'y a pas de construction suffisamment mature pour pouvoir pousser plus loin. Au niveau de LVMH, eh ben, il faut commencer à le voir en construction, à faire des hypothèses de travail, et donc se dire que LVMH peut même revenir jusqu'aux 600 € éventuellement. Voilà, c'est de la consolidation au prorata de la hausse aussi qu'il faut intégrer, mais pour l'instant, je veux dire, il n'y a pas encore de panique. La panique, c'est si on lâche les 600 là et qu'on va chercher une oblique et compagnie et qu'on commence à s'activer et à faire pas mal de volatilité. Là, on est en train de construire à ce stade-là et ça nous permet de construire les figures. C'est la sortie de la figure qui va vraiment nous intéresser. Mais vous comprenez bien un petit peu le zigzag, c'est-à-dire on fait une purge, on fait une remontada, mais on valide une nouvelle résistance, on refait une purge, on va refaire une remontada. Mais en fait, ce que vous intégrez, c'est petit à petit votre construction de figure. Morel et Probe, même chose, pour l'instant on n'arrive pas à passer les 2,10 € qui sont le gros signal. On reste au-dessus des supports, je mettrai le support à 1,80 €. Donc au milieu, ça continue de faire le zigzag. Mota Hengil, même chose, ça continue de faire le zigzag ici et de travailler une zone comprise entre les 1,32 € et les 1,42 € qu'il faudra passer. Navia, voilà, faites très attention, c'est ça qui est important de comprendre. Alors Navia a été revenu sur la zone de résistance et donc Navia, là, vous voyez les paniques qui se mettent en place. Donc ça, typiquement, c'est les accès de volatilité, c'est les appels de marge, c'est les peurs. Alors ça reste une petite valeur, mais c'est surtout la peur. C'est très rapidement, il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire qu'ils sont moyen long terme sur des valeurs, mais dès qu'ils commencent à prendre moins 10, moins 20, moins 30%, ils ont pris des grosses positions parce qu'ils se sont laissés également complètement manipulés par les opinions X ou Y, et donc ils prennent des trop grosses positions par rapport à leur portefeuille, et donc du coup, ils ne peuvent pas tenir les positions, même en se disant être au moyen terme. Vous prendre moins 20 ou moins 30% sur une position sur laquelle vous avez surchargé, le commun des mortels ne peut pas tenir cette position. Pour autant, voilà, il faut comprendre que chaque chose a une idée et que potentiellement la purge que Navia est en train de subir ne remet pas en cause une espèce également de construction en zigzag dans un triangle symétrique assez large. Et donc, qu'est-ce que vous devez comprendre? C'est qu'à l'intérieur de ces zigzags, c'est du trading, parce que tant que vous ne cassez pas par le haut ou par le bas, vous n'avez pas réellement de tendance durable qui se met en place. Et c'est ce que j'essaye d'expliquer également dans pas mal de vidéos, quand je parle de construction, etc., et de dire, voilà, c'est important de comprendre ce que vous êtes, quel est votre profil et pourquoi vous êtes là. Et donc, de bien comprendre, c'est si vous anticipez trop, ou au contraire, si vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment, avec le mauvais profil, la mauvaise taille de position. Donc voilà ce qu'il faut comprendre, et je vais répéter les choses, mais dans l'académie, par exemple, dans la formation de l'académie que je propose, ce sont les premiers ateliers, c'est se définir soi-même, parce que tout part de là. Parce que sinon, vous aurez beau avoir la meilleure technique du monde, si vous n'avez pas passé du temps à définir votre profil, vous vous ferez balader de la même manière. Neoen également, on est en train de se faire balader, donc à ce stade-là, je veux dire, tant que vous ne cassez pas cette oblique-là, vous n'avez pas de signal de retournement, donc là aussi, si on veut faire du moins de risque, il n'y a pas de raison pour l'instant d'aller sur le titre, mis à part d'anticiper pour des raisons X ou Y, mais pour des raisons graphiques à ce stade-là, le titre continue d'être dans une figure de congestion assez neutre, qu'on attendra de casser, mais du coup qui est en train un petit peu de casser par le bas. Novacite également,
On est en train de continuer de construire pour moi. On est revenu aujourd'hui sur l'ancienne oblique résistance qui devient support. Pour l'instant, on l'a toujours, mais là aussi, je veux dire, le fait d'être repassé sous les 4 euros, 4,10 €, bon, c'est pas encore la mer à boire, mais ça commence à devenir compliqué graphiquement parlant. Orange aussi, graphiquement parlant, il n'y a pas grand-chose. Alors peut-être que le marché va de nouveau faire la part belle aux actions défensives quand il va se mettre à avoir peur. Il va aller chercher peut-être de l'obligataire, mais il va aussi aller chercher des valeurs défensives. Toujours est-il voilà, qu'on fonctionne toujours en mode dégradé sur Orange, donc il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, si ce n'est l'arrivée sur un support oblique. Pixium Vision également est allé au-delà de l'objectif que je vous avais donné. Je vous avais donné la fermeture du gap à 97. On est allé chercher jusqu'à ce niveau-là. Éventuellement, on peut commencer à tracer des obliques, voilà, plutôt comme ça. Mais voilà, là aussi, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a eu un grand mouvement. Maintenant, il faut attendre de voir quel est le prochain mouvement et de voir si on est la capacité de casser par le haut pour jouer le deuxième mouvement. Ça reste des valeurs assez volatiles. Prodways, ça reste toujours bien imbriqué. Il faut peut-être un petit peu retracer ça, mais on n'est pas loin d'avoir un break et pour jouer justement le retournement. Au niveau de Prosus, pour moi, il n'y a toujours rien à se mettre sous la dent. Ça continue de faire beaucoup de zigzags. Mais pour l'instant, vous voyez, c'est toujours le dépassement des 80 € qui sera un vrai signal. Au niveau de Quantum, on a bien rebondi sur l'oblique. Donc on est en train de retenter une attaque là des 5,30 €, 5,40 € qu'il faudra passer pour pouvoir relancer. Sinon, éventuellement, là aussi, c'est une construction qu'on aura à faire. Il nous manque un petit peu des chandeliers. Sanofi, même chose, on a pas mal dégringolé. On en avait parlé déjà la semaine dernière, mais on est revenu sur une zone un petit peu médiane de support. Donc c'est une zone qui sera importante de tenir, sur laquelle on peut rebondir, mais là aussi, voilà, faire attention que c'est du rebond technique à ce stade-là, et que dorénavant, la zone des 84 € devient résistance. Au niveau de score, on est là aussi en train de tenter éventuellement le retournement. Alors il faudra faire attention, puisqu'on le voit, les marchés quand même sont un petit peu sans pitié et deviennent très très sélectifs. Donc attention à la volatilité. Pour autant, on continue de construire une figure là de congestion dont il faudra s'affranchir par le haut pour valider le retournement sur score. Au niveau de SES, pour l'instant, pour moi, il n'y a pas grand-chose. Voilà, on va valider cette oblique-là comme une oblique de résistance. On voit que c'est un titre qui peut conserver pas mal de volatilité quand même, avec une mèche basse qui est revenue à peu ou prou sur la zone des supports qu'on va établir à 6,90 € et les brouettes, donc qui est le niveau à tenir. Au niveau de solution 30, là aussi, on est dans une petite construction, il faut zoomer avec une petite oblique, vous le voyez, comme ceci, tac. Et donc cette congestion, il faut voir par où on va sortir. Vous en sortez par le haut, on va chercher la zone des 9,40, 9,50, et plus si affinité avec le gap, si on arrive à casser ça. A contrario, si vous lâchez par le bas, il va falloir penser qu'on va certainement revenir travailler cette zone aux alentours des 7,40 €, 7,60 €. Mais voilà, ça, il faut le rapprocher aussi du marché où on voit le marché un petit peu plus dans le doute. Au niveau de Technip Energy, on a eu un bon boost cette semaine. Donc on avait une bonne congestion ici après un premier impact. Alors on avait cassé une première oblique, on avait fait le pullback dessus, on casse la deuxième oblique. On va chercher les 13,10 € qui graphiquement parlant sont pas grand chose, mais en hebdomadaire c'est la Bollinger Haute par exemple. Pour autant, on peut éventuellement, pour moi, continuer d'aller chercher et viser une zone entre les 13,40 €, 13,50 €. Ça peut être une zone de résistance intéressante. Là aussi pour du court terme, parce que si vous êtes long terme, vous allez me dire, moi, de point de vue de valorisation, c'est pas un titre que je vais lâcher avant 15 €. Et potentiellement, vous aurez raison. Donc graphiquement, c'est aussi un historique on n'a pas beaucoup d'historique encore sur la valeur, donc on a juste les prochains niveaux, entre guillemets. Mais c'est là aussi où c'est important, si vous êtes pour une perspective de moyen terme sur des bases de valorisation, de ne pas vous arrêter à vendre la valeur à 13,50 € par exemple, si ça fait pas de sens pour vous. C'est plus en mode trading. Terra Nexus, ça continue de congestionner, il faut tenir cette zone des 8,20 €, 8,30 €, là c'est important. Il va falloir relancer maintenant, donc il va falloir pas trop traîner quand même avec des annonces pour rassurer le marché, parce que ça va se jouer. Ça va se jouer incessamment sous peu, on voit que la congestion commence à arriver. Au niveau de Total Energy, on a eu la cassure de notre oblique, donc ça c'est plutôt positif. Éventuellement on aura le pullback, mais on a pas mal de retournements sur pas mal de valeurs pétrolière, parapétrolière. Donc ça c'est quand même plutôt positif. Au niveau de Ubisoft, on continue de congestionner dans cette zone ici, donc important de tenir la zone des 54 € et il faudra casser cette zone des 57 € pour relancer un petit peu le schmilblick. Là aussi ça reste une tendance baissière dans le fond. Vallourec,
Pour l'instant, on continue de rester sous son oblique descendante. On est venu la tester aujourd'hui, mais on bute dessus, donc on n'arrive pas à la passer. Donc à ce stade-là, voilà, c'est toujours une action que je considère comme intéressante. Il faut la suivre, mais pour l'instant, je n'ai pas encore le signal. Au niveau de Verimatrix également, c'est une tendance baissière, ça continue de se chercher, mais il faut continuer de construire. Donc ça continue de construire pour l'instant, et c'est un débordement, vous le voyez, de cet oblique-là qui permettra un petit peu de lâcher les chevaux. On va passer aux actions qui pour moi sont intéressantes et que vous m'avez proposées aussi. Alors il y a un petit peu de tout. Poxel, pour commencer, qui est revenu ici sur la zone de support. Alors j'étais occupé avec bébé, donc j'ai pas réussi à le prendre, mais c'est un bon niveau de soutien et on voit qu'on a une bonne construction. Alors là aussi, on voit le marché quand même commence à devenir de plus en plus nerveux. Donc attention, parce que des fois, pour des raisons purement techniques, comme je vous l'ai dit, d'effet de levier, de position, d'arbitrage, on peut avoir des grosses fluctuations sur des valeurs, sans pour autant que les raisons fondamentales qui vous imbriquent, etc., soient cassées non plus. Donc c'est là où on rentre dans des marchés où c'est très important d'être carré dans ce que vous voulez, dans votre profil, parce que le marché va jouer avec vos émotions. Donc c'est super important. Donc si vous ne voulez pas être trop joué avec, la taille de position, c'est un bon moyen de gérer facilement cela. Donc Poxel, pour moi, on a une construction intéressante, ça gesticule pas mal, mais je trouve qu'il y a éventuellement la construction d'un retournement qui se mettrait en place. Navia, on l'a vu, Alstom, ça m'avait été demandé, alors j'ai rentré par exemple cette semaine une position de Alstom. Alors graphiquement parlant, il n'y a rien. La seule chose à la limite qu'on peut se dire, c'est que graphiquement parlant, alors il y a une très longue oblique là qui remonte de très loin, qui passe par cette zone des 28,50 €, 29 €, qui est une oblique support très long terme. Sinon, la seule chose qu'on peut se dire, c'est que voilà, on commence à attaquer des niveaux de soutien de long terme. Et que, voilà, par exemple, les raisons aujourd'hui de la baisse d'Alstom sont potentiellement temporaires. Après, il ne faut pas négliger quand les flux sortent, le titre peut descendre bien plus que ce que vous le pensez. Donc là, voilà, l'idée sur Alstom, c'est que oui, c'est en train de revenir sur des zones de support. Potentiellement, ce n'est pas encore le coup, donc c'est pour moi des positions où si on décide de rentrer, il faut les rentrer en plusieurs fois pour des raisons fondamentales. Pas les rentrer en une fois parce que vous ne savez pas, potentiellement, ça peut devenir encore moins cher. Au niveau de GTT, pour moi, c'est toujours une construction, donc c'est toujours très neutre. Avec ce gap là dernièrement, pour moi c'est un biais baissier qu'il faut avoir, donc tant qu'on ne refermera pas ce gap là, il n'y aura pas de quoi redevenir positif sur GTT. On est en train de revenir ici, vous le voyez, sur une oblique, support, qui peut éventuellement permettre un rebond technique, mais bon, pour moi, sous les 68 €, c'est compliqué comme titre. GameStop, ça c'est titre américain, on me l'a demandé vraiment beaucoup de fois, donc je vais finir par le passer, et si on s'en tient que au graphique, hein, il faut s'en tenir que au graphique. On a potentiellement ici, on voit des supports comme ceci. Donc on a une construction assez intéressante qui est en place. Donc à moins de revirer la situation et de repasser sous les 180 $, et là ça serait négatif pour la suite, il faudrait faire attention. On peut rester positif, mais c'est bien le débordement des 230 $ qui peut relâcher les chevaux en mode spéculation. Donc là, vous le voyez, on est dans la construction de la figure en congestion et on est en attente d'avoir le sens de sortie. On a eu Ontex aujourd'hui, j'ai pris une position. Ontex Group, c'est pareil, c'est une tendance baissière. Sauf que cette tendance baissière, éventuellement, elle est en train de nous construire une figure. Cette figure, pour l'instant, on le voit, elle n'est pas encore départagée, surtout sur les supports. Mais ce que l'on peut voir, c'est qu'éventuellement, aujourd'hui, on est revenu chercher ce support oblique. Et on est revenu le tester en cours de journée. Donc il reste encore du boulot, bien entendu, c'est pas sorti de l'auberge. On a une première indication de volonté du marché peut-être de construire une fin d'hémorragie, mais il faudra confirmer maintenant. Donc je veux dire, c'est des titres sur lesquels il ne faut pas nécessairement se précipiter, ça dépend ce que vous voulez faire, c'est toujours la même chose. Donc là éventuellement ça va continuer de zigzaguer, ça peut recasser par le bas et c'était qu'un coup d'épée dans l'eau, et c'est là où on aurait un signal plus encourageant, c'est de dépasser ces 9,80 € jusqu'à cette zone, je dirais, des 10,20 €. Ça c'est vraiment la zone tampon à dépasser pour commencer à devenir plus positif à moyen terme. Erytech, on en a parlé, et on peut parler de SMCP. Alors SMCP, c'est la même chose. Graphiquement parlant,
vous avez ce triangle ici, mais vous voyez que bon, il faut commencer à le casser par le haut, et puis il y aura surtout cette autre zone à casser, mais surtout ce qui est important, c'est l'actionnaire majoritaire. Donc vous savez, cet actionnaire majoritaire chinois est en difficulté, il doit payer quelques endettements, et donc à un moment donné, le risque, c'est qu'est-ce qu'il va faire avec sa participation dans SMCP? Est-ce qu'il la garde et il vend autre chose pour s'en sortir? Est-ce qu'il vend SMCP? Est-ce qu'il vend sur le marché? Et là, il vaut mieux pas être là pour voir les dégâts, ou est-ce qu'il arrive, ce qui serait plus logique, bien entendu, il va trouver un accord avec un nouvel actionnaire, ou un actionnaire déjà existant, qui lui rachètera ses parts, etc. Bon, il y en a pour un bon paquet quand même. Donc ça, voilà, c'est l'aspect également fondamental d'un titre, sur lequel vous savez qu'on arrive sur des échéances, donc ça peut éventuellement bouger, et c'est à intégrer dans votre plan. Au-delà de juste le graphique. Ce que l'on constate, voilà, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même de la spéculation sur le titre pour jouer éventuellement, je serais tenté de penser cet aspect justement actionnaire majoritaire qui revient et qui potentiellement lance une offre, etc. On reste dans un mode de taux bas. On reste dans un monde où c'est facile d'avoir des liquidités, donc on reste dans un monde de fusion-acquisition et je pense que ça reste un vecteur pour les marchés. Voilà en gros ce qu'on pouvait dire cette semaine, je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, merci beaucoup pour tous vos likes, vos commentaires, même si c'est juste pour faire coucou, ça fait toujours plaisir, ça motive. Quand il y a des petits coups de moins bien, ça motive, me dire que le travail est utile, que ça vous sert, et donc ça me motive à continuer année après année. Donc je vous remercie pour ça, je vous souhaite un excellent week-end. Donc exceptionnellement, j'ai fait la vidéo le jeudi, n'hésitez pas à me dire si c'est mieux ou moins bien. Ça peut être, alors des fois s'il y a des gros décalages le vendredi, potentiellement ce qui a été dit le jeudi est déjà caduc, mais ça fait partie du risque limité. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez également. Je vous souhaite un excellent week-end, donc un petit peu en avance, et je vous dis à lundi sur graphcobourse.fr. Salut les graphes.